Bonjour, c'est Margot. Donc là, je fais une nouvelle vidéo, toujours sur la même question. Comment le peuple français va-t-il survivre face au pacte de Marrakech? Voilà, la question elle est posée, c'est vraiment cash, hein, c'est encore plus cash que le premier tirage. Donc voilà, c'est très intéressant parce que j'ai reçu donc à peu près les mêmes cartes qui me disent la même chose en gros. En réponse, j'ai celle-là, cette carte. Ensuite, j'ai ces deux cartes qui vont montrer comment les choses vont se dérouler. Et ça, c'est la suite. Et puis, les autres cartes qui sont en bas et celles du haut, elles viennent éclairer donc les trois du bas. La lune éclaire celle-là, l'étoile éclaire le chariot et le monde éclaire le jugement. Donc, la première carte s'appelle le diable. C'est pas une bonne carte. Elle est synonyme de choses cachées, sournoises, que l'on fait vraiment dans le dos des gens. Il y a dissimulation et il y a mensonge. Alors, évidemment, tout ça correspond à ce qui s'est passé, hein, puisque les gens n'ont pas du tout été avertis qu'il y avait un pacte qui allait être signé. Bon, c'était pas du tout au programme. Le candidat n'en avait jamais parlé. Et puis là, on a été mis devant le fait accompli. Mais heureusement, là, le bruit a couru, ça s'est ébruité, sur les réseaux sociaux notamment. Donc là, la nouvelle, elle est vraiment intervenue et les gens se sont réveillés, hein. On voit là, c'est les morts qui sortent de la tombe avec le jugement dernier, hein. Donc l'ange sonne de la trompette, les morts sortent de la tombe. Donc c'était vraiment ça. On était endormis, mais là on s'est réveillés. Donc on a su et ça nous a réveillés. Alors moi ce que je vois avec le chariot et l'empereur, qui sont des cartes qui sont vraiment très guerrières, c'est que les gens vont se mobiliser à tout niveau. On dirait presque, c'est vraiment une levée de bouclier, hein. On dirait presque une mobilisation des gens, je dirais militaires, sauf que bon, c'est pas les militaires qui vont intervenir, mais c'est les gens eux-mêmes, hein. Moi, je vois des mouvements toujours de gilets jaunes, hein, de foule, qui vont ou s'amasser aux frontières, ou s'amasser aux points clés. De toute façon, il y a une grande instabilité, et tout ça, ça va pas se faire au final. Euh, ça- je veux dire, n'importe quelle décision qui a pu être décidée par le pouvoir en ce moment, c'est tellement instable que ça va être balayé avec le reste. Le pouvoir va être balayé avec toutes les séquelles, les pactes, signatures, traités, etc. Tout ça, tout ça ne va plus être légitime. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'empereur à la fin, là, il y a une reprise en main du pouvoir par le peuple. Alors, là, ça représente un homme qui est droit, qui est vertical. Ça représente pour moi la nation, hein. L'empereur est un père, c'est le père de la nation, donc ça représente un chef. Mais ça peut symboliquement aussi, et je pense que c'est plutôt ça, représenter la nation dans son entier. L'aigle est impérial, le voilà. Là, nous avons le sceptre avec donc un globe et une croix au-dessus, donc c'est une symbolique qui est très parlante, qui représente la France dans son essence. Nous avons donc le rouge qui correspond à l'action, et nous avons le casque, hein. Là, nous avons affaire à un guerrier, et un homme qui a une barbe blanche, donc un homme qui a beaucoup d'expérience. Ça représente donc la France qui va se réveiller, hein. Donc ça va pas se faire. Alors je voulais être sûre là aussi, donc j'ai demandé un éclaircissement, parce que bon, l'empereur, c'est nous, c'est le peuple. Donc, dans un premier temps, nous avons le jugement. L'affaire est ébruitée, on le sait. Ça concerne le monde, c'est-à-dire ça concerne des migrations qui viennent de l'extérieur, de l'étranger. Donc là, on est très clair là-dessus. Nous, on n'en veut pas, hein. C'est bien en lien avec l'international, avec quelque chose qui vient hors des frontières. Donc là, il y a une mobilisation des gens, des simples gens, hein, pas des militaires, comme je l'ai dit, ni de la police, ni de l'armée, ni quoi que ce soit, mais des gens, tout simplement, avec leur bonne volonté, avec leurs moyens, des moyens de briques et de broc, hein, puisque les chevaux vont pas dans le même sens, mais ils regardent quand même dans la même direction, hein. Vous avez les rouges, les bleus, mais tout ça, ça forme le peuple, hein, avec toutes ces
ses opinions politiques qui peuvent être divergentes, mais si vous voulez, la nation étant en danger, le peuple se lève comme un seul homme. Il y a un peu du Valmy, en 1792, Valmy, les gens étaient allés affronter 3 armées et sans même avoir des chaussures à se mettre aux pieds, on les appelait les va-nu-pieds. Ça, c'est un peu quelque chose dans cette idée-là, vous voyez. L'étoile, ça c'est très très bon parce que l'étoile, la mobilisation des gens contre ce pacte de Marrakech, elle va être couronnée de succès. Avec l'étoile, on a le succès. Et enfin, l'empereur reprend les choses en main. Il est bien de notre côté, donc je dirais le peuple, puisque là il y a la lune, et la lune c'est la mère patrie. La lune c'est une carte qui est maternelle, ça représente vraiment la matrice. Mais attention, la matrice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la mère patrie. Donc nous avons une carte féminine, une carte masculine qui représente ça représente bien la patrie, le pays qui nous a vu naître, le pays où l'on se sent bien. Donc tout ça va être balayé. Ça c'est balayé. Lui il est vraiment mal entouré. Donc il ne pourra pas aller très loin parce qu'il y a la force qu'il contrôle. La force, donc j'en ai pas encore parlé, pas vraiment, mais la force représente vraiment la victoire sur ce qui n'est pas franc. Parce que la force, c'est la franchise absolue, et c'est vraiment une carte très forte, elle tient un lion par la gueule. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui parle de contrôle, qui parle de réaction, et qui parle de reprise en main du peuple français, de son propre destin. Et donc là, avec le fait qu'il y ait le monde, l'étoile et la lune, c'est excellent, parce que là, on va repartir sur d'autres bases. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais bon, par quoi on va remplacer tout ça? Et en fait, alors je ferai d'autres tirages là-dessus, bien sûr, sur l'avenir des Gilets jaunes et tout. On va repartir sur d'autres bases, complètement différentes. Là, vraiment, je peux vous dire, les cartes, elles vont être rebattues et redistribuées. Ça n'aura plus rien à voir avec ce qui va se passer, avec ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, ça change complètement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce tirage. Donc, c'est pas une catastrophe. Les gens commencent à se réveiller, à se rendre compte de ce qui se passe, et d'une façon ou d'une autre, ça ne se fera pas. Il n'y aura pas des millions de gens parce que ça va pas être possible. Il y aura trop de bordel entre guillemets en France pour que tout à coup il y ait des gens qui arrivent comme ça, pas avec un peuple en révolution, en ébullition comme on a là en ce moment. Et il y a bien une reprise en main des choses par le peuple. Voilà. Le peuple légitime, l'empereur il parle de légitimité, ça, on est vraiment sur la légitimité. Voilà donc ce que je pouvais en dire. Écoutez, merci de cliquer si vous aimez bien. Et puis, il y a mon site aussi qui est indiqué. Si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.